péchant. Hey, garde ça nager. Pour vous rendre au domaine Shannon, vous emprunterez la 117 en provenance de Montréal ou la 105 à partir d'Ottawa. Une fois arrivé à Grand Remous, vous parcourrez une trentaine de kilomètres pour arriver au chemin de Clora, situé à l'extrémité sud du parc de la Vérandrie. De là, vous ferez 73 km de gravel pour atteindre la station de Pensive, puis un dernier 13 km pour arriver à la Pourvoirie. Lors du tournage de cette vidéo, nous avons pêché sur le lac Le Nôtre, le second lac en importance de la Pourvoirie. Nous étions en présence d'un bon vent du sud. Nous avons donc opté pour une structure à l'extrémité nord du lac, soit un plateau d'une dizaine de pieds de profondeur, situé à proximité d'une pente abrupte, tout près de la décharge du lac. Le vent transportant énormément de nutriments dans cette direction faisait de cette structure un endroit idéal. Notre but ici n'est pas de vous inculquer une manière de faire, mais de vous démontrer à quel point l'adaptation est un atout à maîtriser lors de vos sorties de pêche. Selon la période de l'année et vos conditions climatiques, tentez de trouver à quelle profondeur se trouvent les poissons. Tentez également de déterminer leur niveau d'activité, car cela vous dirigera vers une technique plutôt qu'une autre. Souvent, une gradation sera nécessaire en ce qui a trait à votre vitesse de déplacement ainsi qu'à votre leurre. Vous auriez pu par exemple commencer par le drop shot à l'arrêt, poursuivre par un jig à la dérive et terminer par obtenir tout votre succès avec un rapala à la traîne. Une fois que vous aurez trouvé la solution à cette équation, tentez de ne pas trop vous y attacher, car le tout sera probablement à refaire le lendemain ou le surlendemain. Gardez-moi ça! Yes! Yes, sir!
Wow! Hey, regardez ça, cette dorée-là! Hey! Wow! C'est un doré d'environ, je dirais, 6 livres. Mais il y a espérance d'en prendre des plus gros. C'est assez simple la technique qu'on a utilisée en fait, c'est la technique de la dandinette. Sauf que vu qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un plomb à l'avant de notre jig. Sans grossir la jig, on a ajouté un plomb pour pouvoir la descendre plus profond puis bien sentir le fond. J'aime mieux utiliser ça que grossir, exemple, ma tête à 1/4 ou à 3/8. Comme ça, ça fait quand même une offrande qui est petite, qui est vraiment comme esthétique pour le doré. Vous voyez ici, là, ça nous permet de pêcher avec une très petite tête de jig, de l'amener au fond quand même. Donc ici, on a un très beau doré qu'on va remettre à l'eau. Voilà. Un autre doré en santé qu'on va pouvoir prendre dans les prochaines années. Malgré le vent du sud et les conditions atmosphériques quelque peu turbulentes, le doré réagissait quasiment uniquement aux présentations lentes. Une traîne à basse vitesse, en marche arrière, sens contraire des vagues, nous donnait une vitesse de traîne idéale. Par le fait même, nous avons dû réduire considérablement la taille de notre leurre, pour en arriver à une tête de jig d'1/8 d'once, jumelée uniquement à une sangsue. Prenez note qu'en toutes circonstances, lorsque l'on pêche le doré à la dandinette, et ce surtout en eau claire, il est préférable d'utiliser un avançon de fluorocarbone. De plus, attachez toujours votre fil directement sur votre jig. On élimine les attaches rapides et les avançons d'acier. Le but ici est de garder son offrande le plus naturel possible pour ainsi déjouer un plus grand nombre de poissons. Ça, c'est une belle grosseur de doré. Peut-être un 3,5 livres. On va faire une belle remise à l'eau ici, même si on pourrait le garder. C'est important de remettre des beaux spécimens à l'eau parce que ça va assurer une pérennité de l'espèce dans le lac. Ça va être bon pour nos petits-enfants après. Voilà. Méchant. Vous pouvez voir la profondeur qu'on est ici, on n'est vraiment pas dans le profond. On a une entrée de crique qui est juste là. Oh, qui est juste là. On a tout le vent qui vient ici balayer, qui vient amener la nourriture. C'est vraiment un endroit de prédilection pour le gros doré. Il va venir se nourrir ici, dans les hauts fonds. Regardez ça! Wow! Un autre très beau doré. Ça, c'est un doré d'environ 62-63 cm. On peut le mesurer ici. Il dépasse la règle d'environ 2 cm. C'est un 62 cm, ça. Un très beau doré d'environ 5 livres. 4 livres et demi, 5 livres. En pleine santé, on va se dépêcher à le remettre à l'eau. Un beau doré ici. Regardez encore une fois comment il vente ici, là. Vous pouvez voir le nombre de moutons qu'il y a sur les vagues. C'est incroyable comment c'est difficile de tenir l'embarcation en place, mais c'est tellement productif. Wow! Un autre beau doré, regardez-moi ça! Oh! 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 Yes! Yes! Des conditions vraiment dures, mais regardez ça! Wow! Je vous le dis, c'est pas compliqué, là. Faut garder en tête de simplifier son offrande au maximum.
Donc je rapetisse ma jig, je garde ma jig vraiment petite, mais j'ajoute un plomb 24 pouces au-dessus. Comme ça, je peux présenter ma petite jig à la bonne profondeur, même avec tout ce vent-là qu'on voit ici. Puis regardez ce que ça rapporte. Un beau doré d'environ 4 livres, 4 livres et demi. Ça va être parfait pour une belle remise à l'eau. Déjà très en forme. C'est vraiment important de se dépêcher pour faire la remise à l'eau. Regardez ça, et voilà. Pour ceux et celles d'entre vous qui seraient intéressés par un séjour de chasse ou de pêche au domaine Shannon, sachez que celle-ci possède l'un des plus grands territoires à droit exclusif au Québec. Chacun des 16 chalets situés sur le site principal sont équipés d'un poêle, d'un frigidaire, d'un congélateur, ainsi que d'une salle de bain complète avec douche et eau chaude. Vous avez envie de déguster un copieux repas? Le pavillon principal vous reçoit dans sa magnifique salle à manger. Pour votre divertissement, vous y retrouverez également un bar, une table de billard ainsi qu'une grande terrasse. Vous pourrez y acheter des leurres, des appâts ainsi que de la glace. La pourvoirie met également à votre disposition une salle d'éviscération, une rampe de mise à l'eau et plusieurs quais pour votre embarcation. Vous pourrez également profiter d'une heure de détente en plein air, idéale pour les moments en famille. En terminant, j'aimerais dire merci à Serge et Sylvain Dany, propriétaires de la pourvoirie, pour leur accueil et leur confiance, ainsi qu'à Michel Baudry, ami et guide chevronné, pour son précieux coup de main lors du tournage. Un merci tout spécial également à l'équipe d'Aventure Chasse et Pêche et au Centre Amelanda de Saint-Eustache pour leur appui et leur soutien. Pour plus amples informations, je vous invite à visiter le www.domaineshannon.com et pour plus de photos, l'album Domaine Shannon Destination Trophée sur notre page Facebook. Je vous laisse sur ces magnifiques images de ce loup intercepté traversant le lac Séguin et sur ce, bonne saison de pêche 2013.